commencer la vidéo, j'aimerais faire une dédicace à ma classe, du coup les 3e 2 au collège Jean Jaurès, car c'est ma classe qui m'a donné l'idée de faire, je vais pas appeler ça une mini-série, mais ces vidéos là pour dire ce que c'est Brossard, parce que ça m'a fait rappeler qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas Brossard, et là ils me voient en train de faire plein de vidéos Brossard et ils comprennent pas trop, du coup forcément il faut que j'explique. Allez, on va commencer la vidéo. Salut tout le monde, c'est Evan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, c'est la partie 2 des choses que vous... c'est la partie 2 de la vidéo qu'est-ce que Brossard. Je pense, la dernière fois j'ai mis du son de la papelle, là je pense. Alors, oui, il y a certains trucs que je ne vous ai pas montré, comme il y a un mode de jeu, il y a plusieurs modes de jeu, dis-moi, mais un mode de jeu qui peut revenir, qui revient parfois du coup. Par exemple, hors jeu et zones réservées, ça va changer au bout de... ça va changer rapidement. Alors que les autres modes de jeu, ça change juste la map. Sur Evan, Razia et Brawl Ball, ça change juste la map. Et en fait, j'ai oublié, alors il y a un autre mode de jeu, c'est le mode de jeu siège. Et dans ce mode de jeu, en fait, c'est comme braquage. Du coup, il y a une sorte de coffre des deux côtés. Et le but est de détruire ce coffre. Sauf que cette fois, le coffre il tire, il fait très mal. Il fait, je crois, 1000 points de dégâts par seconde, non, un truc comme ça. Du coup, vous vous dites, mais comment on fait pour le tuer? Ça semble très compliqué. Et sur la map, il y a des boulons qu'il faut spawn au centre. Et l'équipe qui a ramassé le plus de boulons, d'ici un certain temps, un robot va spawn. Et du coup, quand le robot spawn, ça peut permettre de faire beaucoup de dégâts au coffre. Par exemple, votre équipe et vous peuvent mettre derrière le robot pour attaquer avec le robot. Voilà, du coup, pour les adversaires, s'ils n'ont pas le robot, c'est très compliqué de défendre. Mais du coup, au début, les robots seront nuls. Et à la fin, normalement, vous aurez des robots un peu plus forts. Du coup, plus les robots sont forts, plus ils ont de vie. Et du coup, plus il va vous permettre de casser le coffre. Après, je vais vous citer 3 autres modes de jeu. Ils reviennent plutôt rarement. En fait, c'est qu'il y a plein de modes de jeu. Non, je vais vous citer les modes de jeu qu'il y a. Non, je peux pas. C'est rare que je refuse pourtant. Du coup, la dernière fois, je vous ai présenté le mode boss où il y avait un boss là qu'il fallait tuer et il y avait plein de roads. Alors, il y a 2 autres modes de jeu comme ça. Alors, déjà, il y a combat de géants où il y a une équipe de 5 personnes contre une personne. C'est aléatoire la personne qui est en haut. Et en fait, du coup, c'est dire vous avez une chance sur 6 techniquement d'être celui qui va être tout seul. Mais celui qui est tout seul, forcément, il a un avantage. Il a beaucoup plus de PV, il fait beaucoup plus mal et tout. C'est lui le géant. D'où le nom combat de géant. Et en fait, du coup, le géant, en fait, il doit survivre un certain temps. Je crois que c'est un truc 3 minutes sans se faire tuer. Mais du coup, en général, juste essayer de tuer plusieurs fois en boucle 5 adversaires, c'est un peu compliqué. Du coup, parfois, il vaut mieux essayer de se cacher, fuir ou certaines choses comme ça parce que sinon, ça va être compliqué. Après, on peut peut-être y arriver avec cet arbre-là. Et bon. Après, il y a 3 autres modes de jeu. Volley Brawl, déjà. Volley Brawl, c'est... il y a une balle. La balle va atterrir à un endroit. Du coup, l'endroit où va atterrir la balle, il y a un rond. Si vous allez sur le rond quand la balle arrive, vous allez la renvoyer. Mais du coup, il y a plusieurs brawlers qui sont forts sur cette map pour une raison. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, l'un des plus connus dans ce mode de jeu, pour ça, c'est Gaël. Gaël, il permet de repousser. Son gadget peut créer une tornade qui empêche les ennemis d'aller dessus. Du coup, il peut repousser tous les ennemis, mettre une tornade à la zone où va atterrir la balle. Et du coup, ils ne pourront pas récupérer la balle, les adversaires. Et avec plein d'autres personnages, on peut repousser les ennemis au dernier moment ou les empêcher d'aller à la zone où il faut. Du coup, c'est un mode de jeu où il y a des brawlers bien spécifiques qui sont plus forts que d'autres. Du coup, on va surtout retrouver ça. Après, il y a le basket brawl. C'est une petite map en horizontale. Les autres petites maps, comme par exemple leur jeu, c'est en vertical par comparaison. Et dans ce mode de jeu, il y a 2 paniers de basket. Il y a une balle au centre. Et le but, c'est de faire
Je crois que c'est faire 3 points, je crois. Après, il faut faire 3 points ou quelque chose comme ça. Il faut lancer la balle. Du coup, comme en basket, parfois ça marque pas alors que tu as tiré. 4 points, ça va tirer. Et par contre, une petite spécificité, hein, le panier de basket il bouge. Du coup, c'est plutôt compliqué. Mais si vous utilisez votre ulti pour lancer la balle et que vous marquez, vous obtenez plus de points que si vous aurez tiré normalement. Du coup. Et après, le dernier mode de jeu, c'est... Bon, j'ai oublié le nom. Mais après, je pense que ça va me revenir au bout d'un moment. Ça va être un mode de jeu où il y aura un coffre au milieu, une équipe de 3. En fait, c'est comme combat de géants, sauf qu'il n'y a pas de géants. Il y a juste plein de robots qui arrivent de plus en plus forts. À un moment, il y a un gros robot géant où je pense qu'il y a 1-2 personnes qui peuvent aller l'attaquer parce que si vous êtes tous les 3 à attaquer le gros robot, quand vous allez revenir, vous aurez la malheureuse surprise de voir plusieurs robots tirer sur le coffre. Et le but, c'est de faire survivre le coffre. J'ai juste oublié le nom. Après, il y a plein d'autres modes de jeu, mais il y en a tellement que je vais pas citer. Je pense que je vais citer le dernier, c'est Ruée de cadeaux. Ruée de cadeaux, bah, il y a un cadeau dans votre équipe, un cadeau dans l'équipe adverse. Le but, c'est que en fait, vous allez toucher la balle de le cadeau de l'adversaire. Vous pouvez le lancer. Et le but, c'est de le lancer dans sa zone 2 fois. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, comme dans plein d'autres jeux, le problème, c'est les adversaires qui vont essayer d'empêcher l'objectif. Par exemple, un Brawl Ball, si vous n'avez pas d'adversaire, bah, y a pas d'intérêt, c'est trop simple. Alors du coup, je vais arrêter avec les modes de jeu parce que honnêtement, je les ai même pas tous cités pour exemple. Alors du coup, je vais vous montrer deux trucs. Ouais. Alors, il y a les quêtes du club. Bon, moi, je les ai déjà fait, mais tout le club peut faire des quêtes pour avoir, par exemple, 30 points blancs en faisant une quête ou 50 et tout. C'est des quêtes qui vont apparaître. Je vais vous montrer les quêtes ce que c'est après. Après, vous pouvez vous en douter. Et en fait, plus vous faites de quêtes, plus vous obtenez de jetons rouges à la fin. Par exemple, là, vous voyez, c'est écrit dans quête du club 3 jours, 15 heures. C'est-à-dire, dans 3 jours et 15 heures, on obtiendrait la récompense. Par exemple, là, du coup, c'est 85 points rouges, mais on peut faire mieux. Et en fait, il y a plein de skins. HP Design YOLO, c'est le seul skin que j'aime bien sur ce cas-là, mais parce que moi, c'est pas les skins que je préfère le plus avec les skins de club. Mais vous pouvez acheter un skin, ou bien, ce qui est beaucoup mieux quand même, c'est d'acheter des pièces ou des points de pouvoir pour améliorer vos brawlers plutôt facilement. Par exemple, moi, j'en ai 1200. Soit je pourrais économiser pour avoir un H Pizza YOLO, soit je peux améliorer mes brawlers plutôt facilement. Du coup, les quêtes, c'est là. Dans le Brawl Pass, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo de ce que vous pouvez obtenir. Mais vous pouvez aller dans quêtes. Alors, vous avez des quêtes. Il y a des quêtes aussi que vous pouvez avoir avec le Brawl Pass. Du coup, normalement, il y a des quêtes quotidiennes. Il y a des quêtes que tu as dans la saison. Voilà. Du coup, il y a des quêtes plus ou moins dures. Mais si vous trouvez une quête trop dure, vous pouvez aller en haut. Vous voyez, c'est écrit relance. Bon, là, j'en ai plus parce que je les ai déjà utilisées, mais vous pouvez utiliser relance pour changer la quête et vous pouvez faire ça 2 fois. Et c'est combien de fois vous faire le Brawl Pass 5 relances de plus par semaine. Du coup, soit 7, soit 5. Mais du coup, en gros, si vous achetez le Brawl Pass, vous pouvez en faire des relances. Après, je l'ai calé parce que ce que j'ai fait plutôt du côté... Presque tout ce que j'ai fait du côté gauche, je l'ai présenté. Bon, il y a info, où il y a tous les nouveautés. Là, il y a les skins, les nouveaux skins qui sortent. Il y a aussi un Brawl Talk et tout. Il y a des vidéos en rapport avec le jeu. Et e-sport. D'ailleurs, il y a même un... Ouais. D'ailleurs, on peut même obtenir des skins en soutenant les tournois. Bon, actuellement, il n'y en a pas, mais... Par exemple, bon, vous pouvez en avoir déjà des skins avec eux. Vous pouvez avoir un skin de Jessie, je crois que c'est Jessie Chavoleuse si pendant un tournoi qui s'est passé avant, vous aurez fait des... En tout cas, vous aurez essayé de parier qui va gagner et si oui, vous avez des points pour un moment ou un skin. C'est pareil avec un skin de Tara.
Bon, même si moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Après, les clubs. Là, je suis dans un club. Bon. Alors, dans un club, on peut être 30. Il y a des personnes qui peuvent parler et tout. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec ceux du club pour pouvoir jouer avec eux. Du coup, vous pouvez chercher des clubs ou en créer. Vous pouvez créer des clubs et tout. Et du coup, ouais. À un moment, on pouvait être 100, mais là, on est 30. Après, c'est parce que les quêtes de club et même les points de club ont été rajoutés. D'ailleurs, je crois, ouais, je vous ai pas montré ça dans la dernière vidéo, mais en The Brawler, là, il y a un petit cintre pour changer directement de skin sans aller dans les brawlers. Alors, du coup, équipe, je vous ai déjà montré. Là, vous pouvez avoir des amis. Alors, il y a plusieurs moyens d'avoir des amis. Soit ils vont vous suggérer des personnes. Soit il y a des personnes qui vous activité avec votre code. Par exemple, moi, mon identifiant, c'est GG Prurgu. Du coup, si vous notez ça, ça va aller dans l'invitation. Je vais pouvoir vous accepter ou pas. Après, vous pouvez aussi faire un autre truc. Bon, là, il y a plein de trucs. Déjà, il y a paramètres. Vous pouvez chercher musique, effet sonore. Bah, c'est paramètres, quoi. Supercell ID, c'est ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Pour avoir un skin de bar tabac. Vous pouvez changer la langue ou la zone d'où vous êtes. Moi, je ne vais pas m'avancer dessus parce que moi, je m'en sers jamais. Mais c'est là, dans le journal de combat. Là, il y a tous les combats qu'on a fait. Que j'ai fait. Du coup, là, par exemple, si vous faites des combats en équipe, par exemple, là, c'était quand j'essayais un peu de rush Franck, ce qui n'a pas trop marché. Bah là, je peux envoyer directement une demande. Mais si vous voulez être ami avec quelqu'un en survivant, qui n'est pas dans votre équipe, donc imaginons j'ai envie d'être avec Melanie, il n'y a pas mes solutions, je vais sur son profil, je regarde son code, je le note quelque part, et je le réécris dans Ami, sur saisir l'identifiant du joueur. Vous avez vu. Du coup, ici, il y a les amis qui sont là, vous l'avez aussi vu cet écran d'ailleurs. Vous pouvez être en ne pas déranger, du coup, on peut pouvoir vous inviter. Désactiver le chat, c'est-à-dire personne ne pourra écrire. Après, vous pouvez activer recherche l'équipe et dire si quelqu'un... Bon, en fait, non, je sais pas, je m'en suis jamais servi de cette option. Vous pouvez partager l'invitation et tout. Bon, je sais pas, je vous laisse regarder, hein. Pas besoin de plus détailler. Le classement, du coup, par exemple, on peut pas aller dans régional, imaginons. Je peux aller dans brawler, je peux choisir dynamique, par exemple. Et là, je vois que je peux la classement. Du coup, vous pouvez essayer de trahir pour aller dans le classement. C'est quand même ouf. Là. Il y en a beaucoup. Du coup, je suis pas dans le top 200, mais je suis à 200 de trophées d'y arriver quand même. Après, vous... c'est pas le truc où j'ai le plus de trophées. Si, peut-être. J'ai peut-être la merde. Du coup, il y a TV Brawl. Bon, du coup, je vais pas le faire, mais ça vous permet de... Moi, si je vais vous faire juste pour la démonstration. Ok, ça m'a pris 50 ans à charger, hein. Là, voilà, on est arrivé sur une partie au pif. Là, il y a des personnes qui sont en train de faire braquage. Alors, vous voyez là, c'est écrit qu'il y avait 600 personnes. Alors, il y a beaucoup de chances que c'est fake. Parce que quand même 600 personnes qui regardent la Pro TV, faut pas y croire. Moi, je m'en sers jamais. Je m'en suis servi que pour vous présenter. Hein. Moi, je m'en sers jamais. Du coup, ici, il y a boîte de réception. Alors, il y a personnel, c'est-à-dire, par exemple, si Brossard vous offre des choses, ou offre des choses à tous les joueurs, bah, du coup, ouais, techniquement, bah, vous pouvez le voir là. Vous pouvez l'avoir. S'il y a des trucs comme des leaks de trucs terminés, des récompenses de quêtes, ou bien même si on quitte trop de matchs au Coupe Star, et bah du coup, bah voilà, du coup il y aura des messages. Et bah du coup il y a aussi messagerie du club, c'est-à-dire ceux qui sont haut gradés là dans le club, du coup même le président et tout, et bah ils peuvent envoyer des messages. Bon du coup moi je peux pas parce que normalement je suis juste un membre, je pense. Ouais, je suis bien un membre juste. Alors, après dans les options on a Supercell ID, du coup les deux plus intéressants des options ici. D'abord combat amical. Là vous avez plusieurs modes de jeu. Du coup plusieurs modes de jeu que je vous ai présentés. Regardez l'autre vidéo si vous ne savez pas. Alors à côté de Razia il y a... Vous voyez une icône avec un crayon. Bah je vous explique plus tard ce que c'est. Là vous pouvez choisir une map. Sinon je choisis au pif une map. Enfin non ça c'est une autre map parce que ouais ça c'est... Là il y a des ordis. Faut savoir, tous vos rollers sont maxés. Par exemple imaginons là je prends Colt. Vous voyez bien que j'ai que son gadget.
Mais là pourtant je vais tout avoir dessus, je vais l'avoir maxé. Mais juste pour le combat amical. Après je change de brawler en vrai quand même. Du coup vous pouvez vous entraîner avec des bots, vous pouvez supprimer des bots, faire des expériences avec vos amis parce que vous pouvez inviter des personnes. Et après création de cartes. Alors ça c'est les cartes que je vous ai présentées. Que j'ai faites. Alors là je peux plus créer de cartes parce que j'en ai trop faites. Et alors là bon c'est écrit 5 sur 5 mais j'en ai 6 hein. Vous verrez. Par exemple je vais faire modifier un. De toute façon ils sont brouillons. Du coup là c'est une map que j'ai faite. On peut dézoomer, avoir une grille et on peut mettre des modificateurs. Du coup soit on peut faire en sorte qu'il y a des boissons qui spawnent, soit qu'il y a des robots ultra en colère qui spawnent pour essayer de nous buter, soit des météorites qui tombent, soit tout le monde devient des fantômes et perd des vies au fur du temps, sauf s'ils tuent des personnes pour avoir de la vie. Soit le super ou charge plus vite, soit tous les voleurs se déplacent plus vite. Après, il y a plein d'éléments comme vous voyez. Alors, les aimants, il y a d'abord des murs. Alors, j'ai failli appuyer sur effacer tout, ouais, c'est là. Attends, ok, murs, carton, c'est comme des murs. Tonneau, c'est comme des murs. Ah, ça, c'est des trucs qu'on peut passer à travers, en gros. Buisson, on peut se cacher dedans. Et les ennemis ne nous voient pas, à part si on tire, là, ils vont nous voir. Mais du coup, ouais, il y a plein de personnes, forcément, ils restent dans des buissons, ils attendent pour nous buter, ça s'appelle des campeurs. De l'eau, alors. Je vais montrer. Voilà. De l'eau, vous pouvez pas le traverser, à part si vous jouez F, c'est un brawler chromatique qui peut traverser l'eau, c'est le seul brawler capable de faire ça. Mais vous pouvez pas traverser l'eau normalement, du coup. Et que si vous n'avez pas de F, non, moi j'ai pas de F, du coup je pourrais jamais traverser l'eau avec mes brawlers. Mais vous pouvez tirer à travers. Du coup là, un cactus, c'est aussi de la déco, on peut pas traverser à travers, on peut les casser, voilà, comme les autres trucs. Ça, alors, c'est comme un mur, mais on peut le casser avec n'importe quelle balle. Du coup, il y a plein de personnes. Bon, après, ça dérange personne. Hein. En fait, du coup, il y a plusieurs personnes. Ils sont coincés par les squelettes. Et ils utilisent leur munition pour le casser. Bon, allez, là, c'est une barrière. C'est pareil. C'est un mur, en gros. Alors, ça, c'est spécifique. Alors, ça, un mur. Vous pouvez le casser avec certains ultis ou gadgets. Mais du coup, déjà, c'est pas comme les crânes, parce que les crânes, on peut les casser tout le temps, sauf en leur fonçant dessus. Mais on peut tirer à travers. Bon, ça, je peux pas vous montrer, mais ça, c'est l'endroit où on spawn des joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire spawn des joueurs à des endroits avec plein de caisses et des joueurs totalement isolés. Bon, c'est quand même pas très gentil. Ça, c'est des caisses, c'est pour augmenter la force. C'est la bump. On peut le tourner de côté, par exemple là, si quelqu'un va dessus. 2 secondes plus tard, il va envoyer dans plusieurs blocs là-bas. Du coup, ouais, ça peut servir. Ça, c'est des téléporteurs. Je les ai déjà utilisés. Il y en a plusieurs couleurs. Par exemple, si quelqu'un va dans le téléporteur rouge, bah, il ira de l'autre côté. Quelques secondes. Même si parfois, ça gêne un peu le téléporteur. Ça, c'est du poison. Alors, c'est pas comme le poison qui arrive à certains moments dans certains modes de jeu. Comme par exemple, il y a ça en hors-jeu, il y a ça en survivant. Et ça fait 1000 dégâts. Sauf que cela, tu peux le passer. Vous pouvez le poser où vous voulez. Du coup, c'est pratique. Pour faire beaucoup de dégâts aux joueurs. Alors ça, c'est un truc de soin, c'est pour soigner. Hein. Truc pour ralentir. Truc pour accélérer. Bah, des pics, bah... Parfois, ils vont être descendus. Parfois, ils vont remonter. Et ça fait des dégâts, c'est un peu insupportable. Du coup, essayons de voir qu'est-ce que c'est le plus insupportable entre le poison et les pics. Parce que les deux, c'est insupportable. C'est relou. Du coup, voilà, je vous ai montré les éléments. Bon. Ce qui se passe entre les événements et... J'avais déjà mis carte enregistrée, c'est bon. Quitter. Vous pouvez faire ça avec plein de modes de jeu. Ouais, moi je fais du braquage, du zone réservée, du prime, du raser. Vous pouvez faire du hors-jeu aussi. Ou voilà. Déjà, je vous ai présenté plein de trucs hein, là. Alors après, je vais vous montrer un peu. Ouais, allez. Bah, du
du coup là, je vais vous emmener dans une seconde partie de la vidéo où je vais vous présenter tous les brawlers. Ça va être long cette histoire.